Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 16 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre où un léopard de Sébastien Desabre va en justice contre son ancien club. Nous allons découvrir toute cette affaire au travers un média anglais de Telegraph, au travers un article intitulé Former Manchester United player is suing club for clinical negligence. Je vais donc vous lire cet article. Le titre, c'est donc un ancien joueur de Manchester United poursuit son club pour négligence médicale. Exclusif. Axel Tuanzebe intente désormais une action en justice en lien avec les avis médicaux reçus pendant son passage à Old Trafford. Axel Tuanzebe poursuit Manchester United pour négligence clinique présumée liée aux conseils médicaux qui lui ont été prodigués. Le Télégraphe de Telegraph Sport révèle que le joueur de 27 ans qui a quitté United il y a 2 ans à l'expiration de son contrat a déposé une plainte devant la haute cour. Les avocats de Tuanzebe ont refusé de commenter l'action intentée par un joueur qui a connu une carrière marquée par les blessures à United avant de rejoindre Ipswich Town en septembre 2023. Il a aidé Ipswich à monter en première ligue cette saison-là, mais a quitté le club à la fin de son contrat suite à la relégation en Championship. Tuanzebe a signé pour Burnley le mois dernier après la montée en première ligue. Tuanzebe a rejoint le centre de formation de Manchester United à l'âge de 8 ans et a été capitaine à tous les niveaux. Après ses débuts en équipe première en janvier 2017, il n'a disputé que 37 matchs pour le club au cours de 6 années et demie suivantes. L'international congolais qui a représenté les équipes de jeunes d'Angleterre a été prêté à Aston Villa, Naples et Stoke City à cette époque, mais des blessures ont contrarié ses efforts pour devenir un titulaire à Old Trafford. Ses problèmes ont commencé lorsqu'il s'est blessé à la hanche lors de l'échauffement du match nul, un but partout de Manchester United contre Liverpool en première ligue en octobre 2019. Il a ensuite été écarté des terrains pour le reste de la saison après s'être blessé lors d'une victoire en Carabao Cup contre Colchester United en décembre de la même année. Tuanzebe a manqué le début de la saison suivante en raison d'une blessure au pied et a connu une nouvelle longue absence début 2022-2023. Il n'a repris l'entraînement qu'en janvier de la même année, après quoi il a rejoint Stoke City en prêt. Les blessures ont continué à le hanter jusqu'à son arrivée à Ipswich où il a disputé plus de 40 matchs après s'être imposé comme le latéral droit titulaire. En octobre, il s'est blessé gravement au pouce en faisant la vaisselle nécessitant une intervention chirurgicale. Manchester United a été contacté pour commenter une plainte déposée 2 ans après l'annonce du départ de Tuanzebe dans un hommage élogieux publié sur son site web. On pouvait y lire « Son départ est une expérience émouvante pour le joueur et pour tous ceux qui, au club, l'ont connu et l'ont soutenu au fil des ans. Personnage remarquable, il quitte United universellement respecté, un honneur pour lui-même et sa famille. Toute l'équipe du club souhaite à Axel ses meilleurs vœux de réussite pour le prochain chapitre de sa carrière. Nous tenons également à le remercier d'avoir toujours représenté Manchester United avec classe et dignité. Ce litige est le deuxième auquel le club est confronté concernant Tuanzebe. En novembre,
il a été révélé que le club avait reçu des demandes de paiement de la part d'un intermédiaire agréé par la Fédération anglaise de football FA, affirmant qu'il avait accepté de le rémunérer pour avoir aidé à négocier le prêt du joueur à Stoke. De Telegraph Sport a appris que l'intermédiaire en question avait signalé l'affaire à la FA, invoquant une prétendue violation du règlement relatif aux agents de football. Le litige serait toujours en cours, ce qui ne serait peut-être pas une bonne chose hein, si Manchester United tire en longueur ce genre d'affaires. Mais attention, l'intermédiaire avait porté plainte du côté de la Fédération anglaise de football, mais Ntwanzebe, c'est au niveau de la haute cour. Yake penal likolo makasi azo senga combien tu yebite. Et pourquoi Tonze Balamuki Eroyo? Est-ce que vous pensez que le joueur pourrait avoir gain de cause? Mais c'est vrai, il y a quand même une chose qui est inquiétante, parce que même les léopards en ont été victimes. Ce sont ces blessures à répétition. Bon, je ne parlerai pas de cette blessure lorsqu'il fait la vaisselle, au lieu de chercher peut-être une Congolaise comme bonne au Foteka Smiga, on dit Manae, surtout sur Aza Sankanda. Est-ce que Ntwanzebe pourrait avoir la chance justement de trouver gain de cause? Oui, c'est possible. Donc maintenant, faudrait peut-être les avocats de Ntwanzebe devront prouver qu'il y a un lien de cause à effet entre la blessure à répétition et la négligence du côté de Manchester United. Et celle-ci, il y a eu une négligence du côté de Manchester United. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? C'est la première blessure qui s'est mal soignée, ou bien très vite les médecins ont donné le feu vert pour qu'il revienne à la compétition alors qu'il n'était pas encore prêt. Donc on ne connaît pas encore toute la teneur de ce dossier, mais des cas congolais congolais donc même 2 ans, 3 ans, 4 ans donc on voit, donc on espère que cette histoire va bien se terminer. En tout cas, une chose est sûre, c'est l'enfant du pays, quand je peux m'exprimer comme ça. C'est vrai qu'il est né du côté de Bounia, mais il a grandi dans la région de Manchester. Et d'ailleurs, lui-même en disant que lorsqu'il a signé à Burnley, qu'il retourne pas loin de chez lui. Donc, son retour à Old Trafford avec Burnley, ça risque d'être chaud. Et avec les supporters. Supporter comme ça congolais, mais ça n'a pas bon. On va siffler au Salanter. Mais ça, tout déjà na. C'est dans le sang. À la Takaka qui confie. À la Takaka Nina signé kaka bon, il y a les kaka. Et du côté de Manchester, évidemment, les avocats n'ont pas voulu s'exprimer, et même les avocats d'Axel Ntwanzebe, mais des médias quand même proches de Manchester ont parlé de cette affaire. Hein. Il s'agit notamment de Man United Daily qui dit « Axel Ntwanzebe attaque Manchester United auprès de la haute cour de justice pour négligence médicale à la suite des conseils médicaux. » Ces avocats n'ont pas voulu commenter la nature de l'action intentée. Donc, Tozelaka suite à ce qui est plusieurs médias africains ont évidemment relayé cette information concernant l'international congolais. L'international congolais qui a quand même manqué pas mal de rendez-vous avec la tanière. Le dernier rendez-vous d'ailleurs, il était venu, il est retourné encore à la suite d'une blessure. Une fois pour toutes, je commence à voir aussi c'est ce staff médical de Manchester comme responsable de cette situation. On ne sait jamais. Moi, je me souviens d'une affaire du côté de l'Espagne où on indexait les staffs médicaux, notamment de Barcelone, du Real Madrid, par rapport à certains joueurs qui se blessaient, des blessures à répétition, qui avaient peut-être été mal soignés et qui ne revenaient pas à leur meilleur niveau. Donc, c'est quand même une affaire assez sérieuse qui a un impact sur la tanière, parce que Axel Ntwanzebe, convoqué dans la tanière, croyez-moi, il sera titulaire. Wana ya kosamba ezate soki bisaka yese ka uzana axna Chancel Mbemba wana azambangu baso pareil na passe faut tuna Nicolas Jackson quand moi tangu Axel Ntwanzebe alaki na moi zone wana te Chancel Mbemba melaki pema suka nango to suka kindenge nini biekotaki mais alaki faute à esende yaki faute à demi-dieu te respect na demi-dieu gote ya RDC mutaleki yazate Chancel Mbemba Mangolo. Atasoki a gagné dans Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'ai bon espoir qu'un jour a gagné en gros, même si a commis déjà la trentaine. Donc voilà, Axel Ntwanzebe, ses blessures ont très clairement un impact aussi dans la tanière, raison pour laquelle nous devons donc suivre de près cette situation. Mais en même temps, je me dis,
hein, Axel Tuanzebe ko porter plainte dans staff médical ya Manchester pour négligence. Et bon baluinda monsieur babi balanda docteur Mbungo. To suka api. Baluinda monsieur babi balanda docteur Mbungo. To suka wapi, hein? Pour jouer monsieur bazoka na tanière awa. Carrière P et là le roi Christian Luindama, hein, vous vous rappelez de ce match 2 buts partout na Gambie, hein, match et toi qui na maîtrise dango totalement Luindama Zoka était à terrain makambe belé hein. Nazoye baba métier mususu ya ba club ya ba joueur ba la se plaindre que prise en charge ya joueur tanga Zoka ke zaki mabe, hein, ça devrait nous interpeller aussi. Didier Boudimbu tozalaka ateto lukaka à Barcelone et comme on dira acharnement mo bambongo ebele. Non, il faut rebongisa makambu na équipe nationale, rebongisa makambu na o etali gestion ya football na biso notamment na fédération. Affaire o ya Barcelone na laki kobela. Donc ba confrère nga certainement ba sala ki yango na zalaki te. Na zana kanda makasi. Mais le roi déjà ça dossier c'est l'Obama qui moyena zongela ngo ezate. Didier Boudimbu. To pekisa ki yo makambo ozo kate. Pona nini? Donc Axel Tuanzebe, nous allons continuer à suivre, mais en même temps, en espérant que cette saison, du côté de Burnley, puisqu'il reste en première ligue, et on a quand même bien, parce que je pense que la République démocratique du Congo est comme quand même la dernière ligne droite en ce qui concerne les éliminatoires du mondial. Et je vous dis qu'on aura besoin de nos joueurs à 100%. Déjà, nous avons perdu Théo Bongonda, qui est un élément moteur dans ce groupe de Sébastien Desabre, qu'il soit titulaire ou qu'il entre en jeu. Théo Bongonda a toujours apporté ce plus qui nous a toujours manqué. À une époque, vous aviez sur le banc des joueurs comme des Kanokene, des joueurs comme des Bembwana. Mais aujourd'hui, sur le banc, vous pouvez avoir un joueur comme Théo Bongonda. Donc, sur un côté adversaire, à Obanga, faut tout n'a pas ivoirien. À Sopa, sur les 5 joueurs à petit filet. Imaginez ce qu'on a dit à Biwana. Imaginez ce qu'on a dit à Côte d'Ivoire, comme à Malili. Voilà, on a défaite na bango à 3 buts à 4 avec Yannick Yalabolazi, cette fois-ci avec Théo Bongonda. Donc Axel Tuanzebe, moi je suis personnellement derrière toi. Manchester à côté le beau qu'on a posté à libérer quand moi Mikewana parce que ça fait des agréments 6 ans sur 37 matchs kak. Naneni. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 16 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.